Lyon demain, Innovaction. Les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses. Tout le monde a entendu parler des attaques contre les hôpitaux, les cliniques ou les EHPAD. Mais toutes les entreprises sont concernées. Une entreprise française sur 2 aurait été victime d'une cyberattaque en 2022 avec des conséquences parfois très graves. Qui pratique ces cyberattaques? Nous avons essayé d'en savoir plus en interrogeant Rocco Burtin. C'est le directeur de la sécurité des systèmes d'information chez Visiative. La principale raison, c'est des raisons financières. Donc on est en face de criminels, c'est les mafias maintenant, qui gagnent beaucoup d'argent. La cybersécurité, aujourd'hui, ça rapporte presque 1000 milliards de dollars dans le monde. Donc derrière, vous avez des gens qui ont bien compris que c'est moins dangereux et plus rentable d'attaquer des entreprises, faire payer des rançons, voler des informations, essayer de les vendre à d'autres, que de faire de la traite, de vendre de la drogue, par exemple. C'est moins dangereux. Et il y a un autre aspect aussi de la cybersécurité qu'on connaît pas très bien, mais c'est qu'il y a des États voyous aussi. Et donc, il y a des liens assez forts, d'ailleurs, entre des gangs mafieux et des États. Alors, les États, on peut les citer, la Corée du Nord, la Russie, l'Iran. Si je prends la Russie, par exemple, on le voit bien avec ce qui s'est passé en Ukraine. Il y a quand même des attaques qui sont menées tous les jours, maintenant, contre des usines, contre des centres de production énergétique en Ukraine, par la Russie. Ce qui est conseillé, c'est de ne pas laisser un mot de passe, par exemple, dans un navigateur. Pour quelle raison Alors ça, c'est la base. Ça fait partie des bonnes pratiques à appliquer. Effectivement, il ne faut jamais mettre ces mots de passe dans un navigateur. Parce que la première chose qu'un virus, un malware, va essayer de récupérer, c'est l'ensemble des mots de passe qui sont enregistrés dans vos navigateurs. Et ce virus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'envoyer sur Internet, sur un site du dark web, comme Bruxelles Market, par exemple. Et tout le monde va pouvoir acheter ces fuites pour $10. Et là, une fois qu'un attaquant a votre login et votre mot de passe sur tel ou tel site, vous avez une grosse partie de votre privée, d'ailleurs, qui est à la merci de tout le monde, mais ils peuvent compromettre votre identité, ils peuvent faire de l'usurpation d'identité, ils peuvent accéder à vos emails, accéder à des sites où vous avez acheté des choses, acheter éventuellement de nouvelles choses, etc. Donc c'est vraiment la base. Si les grands groupes ont les moyens de répondre à ces menaces, les dirigeants de TPE, PME se retrouvent souvent démunis. Visiative investit chaque année entre 500 000 et 1 million d'euros pour développer la protection des TPE, PME. Pour faire un état des lieux sur le niveau de cybersécurité de l'entreprise, le coût s'élève à 3 000 euros. Pour l'accompagnement, comptez 1 200 euros par mois, soit 14 400 euros par an pour les TPE, PME. Une addition qui peut paraître élevée, mais ce n'est rien, ou presque, quand on sait qu'une cyberattaque coûte en moyenne 130 000 euros de demande de rançon, 1 million d'euros si l'on inclut l'impact de l'attaque. Sanda Bouchrara, directrice générale adjointe de Visiative en charge de l'offre et de l'innovation. L'important, c'est d'anticiper, évidemment, parce que en anticipant, on est plus prêt. On ne peut absolument pas prévoir la forme ni la date de l'attaque, ni son ampleur. En revanche, plus on est préparé, plus on est prêt à rebondir pour la suite. Vous parlez de cyberattaque polymorphe, c'est quoi? Cyberattaque polymorphe, c'est-à-dire qu'elle peut avoir différentes formes. On peut être attaqué par son site web, par son site commerçant, mais aussi par l'interne ou par des sujets qui sont moins visibles, qui sont les couches basses en fait du réseau informatique, par le système, par le réseau, etc. Et qu'on a moins l'habitude de connaître quand on est utilisateur d'applicatifs qui sont la partie visible uniquement du système d'information. On dit que 50% des entreprises sont exposées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la multiplication des matériels, des portes ouvertes, le virus arrive plus facilement dans les systèmes? Tout ce qui est une exposition à l'extérieur peut servir de porte d'entrée. Après, il faut aussi savoir qu'une attaque peut venir aussi de l'interne. Donc même si on a bien pensé à verrouiller nos portes et nos fenêtres, il faut aussi penser à ce qu'on peut aussi, ce qu'on donne en termes d'exposition en interne, ou en tout cas en termes d'accès aussi. Ça peut toucher aussi à la sécurité physique, d'accès à nos locaux, qui peuvent aussi avoir des conséquences après sur notre cybersécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des indicateurs précis pour justement savoir à quel niveau aujourd'hui on est protégé? Alors aujourd'hui, il n'existe pas une norme en soi d'indicateur. En revanche, chez Visiative, on a fait le choix de créer ce qu'on appelle un cyberscore. D'autres acteurs en ont aussi créé d'autres. Protéger les sites internet, par exemple, ça c'est important? C'est essentiel. C'est la porte d'entrée la plus aujourd'hui la plus exposée et qui est en fait la plus commune à toute taille et d'entreprise et quel que soit son secteur d'activité. Ça peut être le site institutionnel ou le site commercial.
e-commerçant, à partir duquel, effectivement, un fraudeur peut rentrer très facilement aujourd'hui. Et puis aussi les mails. Phishing, absolument, ou hameçonnage. En français, absolument. Les mails, c'est la deuxième source aussi la plus commune de propagation, en fait, de ce qu'on appelle des virus ou des malwares, des logiciels malveillants qui vont ensuite rentrer par le mail. On va cliquer sur un lien, télécharger, ou ça va démarrer un logiciel qui va ensuite, lui, se propager à l'intérieur de notre réseau, dans notre entreprise, par exemple. Quelles solutions concrètes vous proposez ? Aujourd'hui, on propose deux choses. La première, c'est un diagnostic pour savoir quel est l'état des lieux en termes de cybersécurité, qui est le cyberscore. Et puis, le deuxième accompagnement, c'est une feuille de route priorisée pour mettre en place un plan de remédiation que l'on propose ensuite aux dirigeants pour les accompagner dans cette démarche. Est-ce que le risque zéro existe ? Non. Le risque zéro n'existe pas. Malheureusement, quand bien même on prend un maximum de dispositions pour se protéger, aujourd'hui, on n'est jamais complètement protégé à ce niveau-là. La cybersécurité, c'est l'affaire de qui ? Des chefs d'entreprise, des salariés ? En fait, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. La priorité, c'est effectivement de travailler sur la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, quelle que soit leur fonction, leur ancienneté, parce que chaque collaborateur peut potentiellement représenter une cible. Après, le dirigeant d'entreprise, aujourd'hui, sa responsabilité, ou en tout cas sa préoccupation, c'est de garantir la résilience de son entreprise et de son activité. Et ça, la cyber en fait partie. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes et l'expert en cybersécurité Visiative ont signé un accord de partenariat, objectif conseiller et proposer des solutions. La Caisse d'épargne, c'est un portefeuille de 1,4 million de clients sur le secteur Rhône et Alpes. 10 000 TPE-PME sont directement concernés par l'offre mise en place pour tenter de limiter les risques. Les conséquences d'une attaque peuvent compromettre jusqu'au développement de l'entreprise à long terme. Elsa Mignani, directrice corporate de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Les conséquences sont parfois très fortes, très hétérogènes entre les structures qui peuvent être ciblées. Ce qu'on constate, et c'est le premier dégât, c'est celui sur l'exploitation. C'est la sécurité des données, des outils, des systèmes d'information de l'entreprise qui, une fois qu'ils sont attaqués, effectivement, compromettent, freinent directement le développement de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Les dégâts financiers sont effectivement, dans certains cas, très importants. À la fois, ça peut être lié à des versements de rançons qui peuvent être demandés, et dans les cas où les dirigeants acceptent de verser, les montants peuvent être très élevés. Aujourd'hui, on considère que c'est à peu près 130 000 € le montant moyen d'une rançon, sachant que le coût indirect d'une cyberattaque est de l'ordre de 1 million d'euros en moyenne, avec, comme je le disais, une forte hétérogénéité en fonction de la taille des entreprises. Et quand votre client vous appelle, vous dites quoi ? Déjà, quand notre client nous appelle, on est à l'écoute, on est dans ce rapport de confiance avec lui, donc déjà, il peut se confier à nous, ce sur quoi il a aussi du mal parfois à trouver interlocuteur. Parler d'une cyberattaque, c'est assumer une forme de vulnérabilité et faire face à un risque d'image. Donc il faut effectivement que notre client trouve partenaire de confiance, et dans ce cas-là, il se tourne assez naturellement vers son banquier. Nous, notre premier enjeu, c'est de bien l'orienter vers les services concernés, notamment d'État, en cas de demande de rançon. Et puis ensuite, c'est de trouver des solutions d'accompagnement à ses côtés, puisque dans certains cas, ça va nécessiter, pour assurer la survie de son entreprise, qu'on puisse aussi lui trouver des solutions de financement pour pouvoir se réoutiller et s'armer face à d'éventuelles nouvelles attaques. Le risque est encore sous-estimé dans ce secteur des PME, TPE. Ce secteur est moins bien protégé que les grandes entreprises, les grands groupes. Ce secteur est visé tout comme les grandes entreprises, les TPE, PME. La seule différence, c'est qu'effectivement, ils ne savent pas forcément par quel bout prendre le sujet. On les comprend aussi. Ils ont beaucoup moins de ressources et de moyens dédiés à ces problématiques-là. Donc très clairement, aujourd'hui, c'est un enjeu très fort, et on considère que le risque est réel. D'ailleurs, on a 50% aujourd'hui des entreprises qui font l'objet de cyberattaques, pour certaines à enjeu très faible et pour certaines à enjeu très conséquent. C'est une formule que vous allez proposer à toutes les TPE, PME, ou simplement à un certain nombre qui sont particulièrement visés ? Alors, dans le cadre de ce partenariat avec Visiative, l'objectif est d'identifier les dirigeants qui n'auraient pas d'eux-mêmes trouvé partenaire et trouvé les bonnes armes. Donc, l'objectif n'est pas de le proposer à tous les clients. L'objectif est de s'assurer que tous nos clients ont l'accompagnement qu'ils souhaitent avoir. Et si effectivement on estime que le dirigeant a besoin d'être orienté, dans ce cas-là, Visiative sera le partenaire effectivement qui lui sera recommandé pour établir un diagnostic et puis voir ensuite les éventuelles actions complémentaires à mettre en œuvre. C'est-à-dire que si un client refuse par exemple la solution que vous proposez, il ne sera pas forcément bien vu par la banque ? C'est pas l'objectif, on est plutôt dans une politique volontariste et positive. Nous, l'idée, c'est de protéger nos clients, de les protéger dans leur développement
développement pour des raisons économiques mais aussi sociales, parce qu'on imagine les dégâts aussi en cas d'attaque sur les emplois, etc. Quand la survie de l'entreprise est en jeu. L'objectif pour nous, c'est d'avoir cette vision positive et de se dire que plus notre client sera sensible au sujet, plus quelque part, en tant que banque régionale coopérative, on fait notre job. Et quelque part, c'est un contexte de cyberattaque qui nous oblige, plus qu'une vision du risque, finalement,